Et nous parlons de notre sujet, comme nous venons de lire. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Amen. Donc si Jésus a dit cela de nouveau, c'était l'habitude du Seigneur de le dire. Que la paix du Seigneur soit avec vous, c'est un mot hébreu qui veut dire shalom. Amen. Donc Jésus avait dit shalom de nouveau à ses disciples. Amen. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons dans Actes chapitre 19, verset 1, à verset 2, la Bible dit que Paul parcourait les hautes provinces de l'Asie mineure. Il trouva quelques disciples et leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est pourquoi notre sujet, nous le dirons ici, ou sous-thème, ou sujet, j'aime plus appeler ça sujet, parce que c'est là dont nous allons insister aujourd'hui. Amen. On a déjà commencé cela il y a déjà 3 semaines. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ça, c'est une question qui est posée à tout et chacun de nous. Aujourd'hui, curieusement, dans le monde du message, beaucoup de gens, lorsqu'ils se croisent, ils se posent plutôt des questions. Tu viens de quelle église? Qui est ton pasteur? On ne se pose jamais cette question pour savoir si la personne a le Saint-Esprit ou pas. Il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils ne savent pas d'abord qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Et nous avons eu suffisamment de temps d'essayer de développer. Amen. Pour savoir qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que beaucoup ne le savent pas. Et nous avons vu que le Saint-Esprit n'est rien d'autre chose que Christ. Et Christ n'est rien d'autre chose que le Fils du Dieu vivant. Nous avons développé le dimanche passé ici qu'il est le Logos qui était sorti de Dieu. Que maintenant on appelle qui est parti de Dieu, qui est sorti de Dieu. Mais qui est en même temps la plénitude des attributs de la divinité. Et qui se manifeste de nouveau à la forme de l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est donc aujourd'hui qu'on appelle Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas une pensée, c'est un être, c'est une personne. Et nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 9 que c'est lui qui a reçu la commission de la part de Dieu le Père pour parcourir la ville de Jérusalem et de sceller du Saint-Esprit de son sceau toute personne qui gémissait et qui soupirait. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un être, une personne, un être réel à qui tu dois le recevoir. Beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi on les a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, chaque dénomination ou chaque organisation a sa conception de comment recevoir le Saint-Esprit. Pour attaquer d'abord les autres, commençons avec dans le message. Dans le message, beaucoup, pas tous, mais beaucoup croient qu'on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on croit le message. Donc, dès que je crois le message, je crois Dieu dans la chair humaine, je crois William Branham comme Melachika, donc j'ai le Saint-Esprit. C'est faux. Amen. Là, vraiment, j'ai les tranches. C'est faux. D'après les enseignements des frères Branham. Amen. D'après les enseignements des frères Branham, ça ne colle pas. Amen. Maintenant, d'autres églises, c'est-à-dire maison mère d'église catholique, si vous êtes catholique, excusez, mais ce sont les vérités. Comment elles reçoivent? Questions et réponses de 1954, du 15 mai, paragraphe 171. Frère Branham dit ceci. Or, nous avons découvert hier soir que l'église catholique a été organisée et elle est devenue une fausse et elle est venue avec une fausse communion, disant que lorsque vous recevez le Saint Eucharistie, le Saint Eucharistie c'est leur communion qu'ils font, Amen, qui signifie la Sainte Communion, là-bas, vous recevez le Saint-Esprit. C'est comme ça que les catholiques croient. Avant d'abord de prendre le baptême, tu dois d'abord faire le catéchisme. Et une fois que tu finis le catéchisme, on t'asperge, ils appellent ça baptême. Au lieu de baptiser, asperge. Et après l'aspersion, tu dois maintenant revenir chez le prêtre pour recevoir la confirmation. Donc c'est le prêtre qui doit te confirmer que tu as le Saint-Esprit. Et lui-même, le prêtre n'a même pas le Saint-Esprit. Donc la confirmation va te mettre la croix sur la tête et arrêter ainsi de tuer nos morts.
Amen. Et maintenant, il faut que tu as été confirmé, tu es maintenant apte de prendre la communion. C'est ce qu'on appelle ça, c'est l'Eucharistie. Amen. Et une fois que tu prends la communion là, vraiment là, tu as maintenant reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça que les catholiques croient. C'est frère Wanam qui l'a dit. Je ne suis pas responsable de ça. Amen. Alléluia. Wanam dit ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une hostie. Amen. Le pain qu'on vous donne, on ne donne même pas le pain, le pain là. Et puis c'est ça le Saint-Esprit. Wanam dit ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est juste une simple hostie. Amen. Voilà là comme ça que les catholiques croient comment on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, l'église protestante. On dit l'église protestante, ça mélange le pentecôtisme, ainsi de suite. Évangélique, tout ça, et les protestants qui sont sortis de la même église catholique. Amen. On a dit, dans l'église protestante, c'était poignée des mains. On inscrit leur nom dans les registres. C'est cela qu'ils appellent le recevoir. Vous comprenez? C'est comme ça l'église protestante. Amen. Je répète. Dans l'église protestante, c'était poignée de main. Donc, après, quand on a baptisé les prédicateurs, tu tapes la main comme ça. Félicitations. Maintenant, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Dans les Saintes. Ou soit, tu deviens membre, on écrit. Et ces choses-là, je fais aussi juste à l'église. Donc, comment c'est écrit le nom des brebis? Ça, c'est pas. C'est pas bon. Frère Madame a condamné ces choses-là. C'est pas bien. Tu es écrit dans les livres ici, mais tu n'es pas écrit dans les livres de vie de la vie. Ça rappelle. Tu vas seulement payer la dîme, mais le passé va bouffer, tu vas à l'enfer. C'est tout. Amen. Dans l'église protestante, c'est une poignée de main. On inscrit leur nom dans les registres. Et c'est ce qu'il appelle le recevoir. Paragraphe 173, on a dit, or, mais la vraie manière de le recevoir, c'est le baptême de l'Esprit. Alléluia. La vraie manière de recevoir le Saint-Esprit, qui est la personne de Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la personne de l'ange de l'Éternel, qui est la personne de Dieu lui-même, la seule manière de le recevoir, c'est quoi? C'est par le baptême de l'Esprit. Acclamons très fort notre Dieu. Il n'y a pas deux manières pour le recevoir. Il n'y a qu'une seule manière pour le recevoir, c'est par le baptême de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, si vous croyez, vous dites que vous croyez, et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas encore reçu. Amen. C'est au frère Madame nous dit dans les 5 questions et réponses. Paragraphe 217, on avait lu ça le vendredi. Il dit, si vous n'avez pas Jésus-Christ, que vous n'avez pas le Saint-Esprit, puisse Dieu vous laisser aucun repos tant que vous n'aurez pas reçu le Saint-Esprit. Donc ne vous contentez pas parce que mon nom est enregistré dans le registre de gospel, je suis membre de gospel. Tu es membre de gospel, mais tu n'es pas membre du corps de Christ. Pour être membre du corps de Christ, tu dois naître de nouveau, tu dois recevoir Jésus par le baptême de son esprit. Car la Bible est claire, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu appartiendras à ton pasteur, tu appartiendras à ton église, mais tu n'appartiens pas à Christ. C'est pourquoi, tant que tu n'as pas encore reçu Jésus, tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, pendant que je prie que Dieu ne vous laisse pas en repos jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Pendant que ne vous y trompez pas. N'allez pas vous contenter d'une confession faite d'un œil sec et dit ensuite que vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, on ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Mon ami, on ne reçoit pas le Saint-Esprit au moment où on croit. Même si tu crois en Dieu dans la chair humaine, même si tu crois que Branham est prophète, même si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que les chrétiens qui croyaient au prophète Jean-Baptiste dans Actes chapitre 19 et croyaient en Jésus,
Parce que Jean-Baptiste les a enseigné Jésus. Amen. Ils ont été baptisés par le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Mais malgré ça, tant qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient pas encore reçu Jésus. Amen. Arrêtez, ils n'étaient même pas pour une église. Car Paul les a croisés et Paul les a prêchés, ils ont cru, ont été baptisés. C'est à ce moment que l'église d'Éphèse commence. Maintenant, dit c'est 23 ans après Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ soit enlevé, 23 ans après. Vous voyez qu'ils ont tapé des années, 23 ans ou peut-être 3 ans, 26 ans où ils croyaient que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Messie. Mais 26 ans de croyance, mais sans les Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Mais je suis venu ce matin te dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Maintenant, on ne reçoit pas le Saint-Esprit pendant qu'on croit. Maintenant, le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas du fait qu'on croit. Non. Parce que je crois. Le message, donc j'ai le Saint-Esprit. Non. Maintenant, le Saint-Esprit, c'était le don de Dieu. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Ils ont dit non, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Depuis qu'on croit là, on n'a pas encore reçu. Et il a posé les questions. Maintenant, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Amen. Et il répondit, du baptême du grand prophète Jean. Paul a dit, oui, c'est vrai. Jean baptisé, son baptême, c'était le baptême de la repentance. Disons aux gens de se repentir et d'accepter celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Jésus. Et la Bible a dit sur ces paroles, bien qu'ils étaient baptisés avant, mais leur baptême n'était pas conforme. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois te repentir et te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Paul a dit non. Et la Bible dit qu'il se fut rebaptisé. Le verset 3 à 19. Et Paul leur imposait le main. Nous l'avons déjà vu le vendredi de repas. C'est la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vint sur eux. Alors que frère René, lorsqu'il a prié pour ce pasteur-là, ils ont reçu 2 ou 1 semaine après. Mais pour Paul, 6 places, les gens-là ont reçu. Donc tout dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Il y a une manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, mais il y a aussi une manière divine de recevoir le Saint-Esprit. La manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas l'imposition des mains. Vous savez pourquoi? Parce que les apôtres étaient des Juifs. Et la foi juive nécessite forcément l'imposition des mains. Mais Branham dit les hommes des nations n'ont pas besoin qu'on leur impose les mains. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous imposer les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas suffisamment la foi, deviens un juif. Va voir un homme au moins, il va te poser les mains. C'est pourquoi vous allez voir que de la manière de Dieu, lorsque Christ, le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, est descendu à la Pentecôte d'après la vision d'Ézéchiel chapitre 9, pour sceller, c'est lui qui a donné les Saintes choses aux apôtres. Ils l'ont reçu pas par l'imposition des mains d'un homme. Ils l'ont reçu par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est où Jean disait que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui qui vous baptisera de feu et de l'esprit. Celui-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il est descendu à la Pentecôte, il a baptisé les apôtres sans l'imposition des mains. Mais pour que même cet événement-là arrive, Dieu avait confié les clés du baptême du Saint-Esprit à un homme. La clé pour les Juifs, la clé pour les Samaritains et la clé pour les nations. Toutes ces 3 clés du baptême du Saint-Esprit ont été remis à Pierre. Parce que c'est lui qui prêchait le jour de la Pentecôte. Et pendant qu'il était en train d'exhorter et de prêcher à ses frères, que tout à coup vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Voilà, ils n'étaient pas là en train de te taper le pied. Ils étaient tous assis attendant la promesse.
Ils étaient certains que Dieu n'aimait pas. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Il a même souffert déjà. Recevez le Saint-Esprit. Mais si vous remarquez, malgré que Jésus avait déjà souffert, aucun d'eux n'avait encore reçu le Saint-Esprit. Parce que la crainte de recevoir le Saint-Esprit, Jésus a donné ça à Pierre. Amen. Et toutefois, que Pierre était resté assis, le Saint-Esprit ne venait pas. Mais il fallait que Pierre se lève pour utiliser la clé qui lui a été donnée. Pierre avait la clé. On a vu la clé, c'est la révélation. C'est ce qui ouvre la parole de Dieu. Et Pierre était un homme heureux. Parce que Pierre était un apôtre des révélations. C'est pourquoi la vertu de Pierre, c'est la foi. Ça veut dire la révélation. C'est un homme de foi qui peut attirer la présence de Dieu, la grâce de Dieu sur ses frères. Pendant qu'il parlait, il a ouvert une révélation. Alléluia! Je ne pouvais plus rester au ciel. J'ai dit, voilà maintenant, la terre, la porte est ouverte. Maintenant, je vais descendre. Lorsqu'il est descendu, il fut tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler à notre langue. Là, Dieu a ouvert le Saint-Esprit chez les Juifs. Parce que tout ce qui était là, dans la chambre de 120 personnes, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ce n'étaient pas les hommes des nations. Ce sont les hommes des nations qui les observaient. Mais ceux qui reçurent le Saint-Esprit étaient des Galiléens. Amen. Là, il y avait des types de pentecôtistes. Il y avait les pentecôtistes. Il y avait ceux qui faisaient l'expérience de la Pentecôte. C'est deux choses différentes. Les pentecôtistes, ce sont ceux qui fêtaient la fête de la Pentecôte. Ils sont venus du monde entier, aller en Jérusalem pour fêter la Pentecôte. C'est eux les pentecôtistes. Mais les apôtres, eux, ne fêtaient pas. Ils restaient à attendre l'expérience de la Pentecôte. Alléluia! Ce matin, es-tu un pentecôtiste ou quelqu'un qui attend de recevoir l'expérience de la Pentecôte? Amen. Et voilà maintenant, Philippe qui était un juif, lui aussi a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit l'a conduit en Samarie, parce que nous avons que trois races, on a vu dimanche passé, sur la terre. Les Juifs, les Samaritains et les gentils. Pierre a déjà ouvert chez les Juifs. Et quand Philippe est allé, certes il avait le Saint-Esprit. Il pouvait prier et Dieu pouvait probablement donner le Saint-Esprit. Mais il avait l'ordre que la clé, c'est pas lui qui a. Amen. Avant que lui puisse faire, il faut que celui qui détient les clés puisse ouvrir. Amen. Et il a prêché, il a accompli le miracle, les gens ont cru. Mais la Bible dit que l'Esprit n'était pas encore venu sur aucun d'eux. Lisez ça dans Actes chapitre 8. Et il a fait appel à Jean, l'amour, et à Pierre, la foi. Venez. Moi, l'évangéliste, j'ai fait mon travail. Il y a même un magicien qui a vu la puissance de Dieu. Il a même donné sa vie à Jésus. Alléluia! Voulez-vous que les magiciens croient? Vous devez manifester les surnaturels. L'homme qui accomplissait des grands miracles, quand il a vu Philippe accomplir, non, ça, c'est celui qu'on appelle le grand. Ça, c'est le grand maître. C'est Jésus-Christ. Et quand les gens sont arrivés, la Bible dit qu'il est reposé de la pierre. Et le Saint-Esprit vint sur eux. Maintenant dit qu'ils s'est mis à tomber comme des mouches. Et ils ont reçu le Saint-Esprit par la main de Pierre. Pourquoi? Parce que ce sont les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains sont une partie juive et une partie gentille. Donc eux aussi croient à l'imposition des mains. Amen. Philippe est parti. Vous allez remarquer qu'avant que Philippe le fait chez les nations, il a croisé un homme, un ethnique éthiopien, un africain, un homme des nations, qui lisait sa Bible. Il a dit, monsieur, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique pas? Les prédicateurs sont là pour expliquer les Écritures.
expliquer, ça veut dire ajouter. Non! Votre professeur explique le livre de la science. Avant que tu connaisses 1 plus 1 égale à D, c'est une explication. Est-ce qu'on a changé la formule? Non. Voici le procès maintenant, c'est écrit. Mais pas! Non, je ne parle pas. C'est là, comprends seulement. Achète pas, non? Même la médecine, on l'explique. Amen. Allez lire ça dans Néhémie chapitre 8, on n'a pas le temps de lire ça. Les sacrificateurs expliquaient la loi de Moïse au peuple. Comment comprendre si quelqu'un ne l'explique pas? Et Philippe s'est mis à l'expliquer. Il a compris la révélation. Et le nom des baptêmes est là. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me faire baptiser? Parce que l'explication a venu avoir une compréhension claire. Est-ce que Philippe a ajouté? Bon, on sait que Philippe avait expliqué, c'est écrit où dans la Bible? L'explication de Philippe, c'est écrit. Bon, Jésus allant dans le synagogue, comme c'était son coutume, on lui remet le rouleau et il lit et puis il ferme le rouleau. Et il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture est là. Et c'est cela, il a ajouté d'autres paroles. Qu'est-ce qu'il avait dit? Donne-moi le verset. C'est écrit. Maintenant, il a ajouté d'autres paroles. Il s'est mis à expliquer ce qu'il venait de dire. Donc l'explication, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Mais l'explication vous aide à comprendre. Et lorsqu'il s'est mis à expliquer, les gens vont me dire, tiens, les gars là, il a l'auteur. Ils vont dire que celui les maisons le connaissent. Parce que Jésus a bien expliqué. Alléluia. Donc Philippe a baptisé l'unique éthiopien. Et si vous remarquez, on n'a pas dit qu'il a prié pour lui qui reçoit les Saintes-Esprit. Non. Parce que c'est lui qui détenait la clé. C'est bien. Mais il y avait maintenant un homme des nations qui a la foi d'Abraham, le père des nations. Lui qui n'a pas besoin de l'imposition de main, appelé Corneille. Un homme pieux qui craignait Dieu et qui priait constamment Dieu. Les gens ne font pas d'expérience parce qu'ils ne prient pas. Les gens ne font plus les hommes parce qu'ils ne prient pas. Corneille a fait un âge, est-ce qu'il était né de nouveau? Un ange est apparu, a dit Corneille, homme juste, priez craignant Dieu. Tu as vu tes bonnes actions. Tes aumônes et tes prières sont exaucées. Maintenant, tu es prêt à te bénir. Ce que tu dois faire, envoie les gens. C'est un certain Simon le corroyeur. Demande, dans sa maison se trouve un homme aussi appelé Simon Pierre. Cet homme-là, je vais l'apparaître. Je lui donnerai une révélation, il viendra vers toi. C'est lui qui a la clé de ce que tu es en train de chercher. Il viendra et il va t'exposer l'évangile dans toute son exactitude. Voilà la clé. Et pendant que Pierre était en jeune, il monte considérant dans l'extase. Et vous connaissez l'histoire. Et les deux personnes viennent frapper. Est-ce qu'ici il y a un certain Simon? C'est ça la pandémie. Un Dieu réel. Les expériences authentiques. Dieu va douter comme ça la Bible que l'Esprit lui va avec ces gens-là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne, il parle. Et Pierre est parti. Dès que Corneille avait dit, mais ça c'est quel homme comme ça, Dieu lui-même peut m'envoyer qu'on l'appelle. Donc c'est Dieu dans la chair. Par conséquent, je dois l'adorer. Le seul qu'on doit adorer, c'est le Seigneur. Hein? C'est le Seigneur. Hein? Acclamons très fort notre Dieu. Pierre a dit, ne m'adore pas. Lève-toi quand même. Adore Dieu. Je suis juste venu pour pouvoir t'aider. Pierre ne savait pas ce que le Seigneur faisait. Oh, il avait la clé. Il s'est mis seulement à prêcher. Amen. À élever Jésus. À parler de la révélation de qui est Jésus. Qu'il est le Dieu suprême. C'est une révélation qu'il avait reçue. La Bible dit que tout à coup le Saint-Esprit est descendu sur eux. Sans l'imposition des mains, parce que c'était des gens des nations. Alléluia. Tu avais dit que pendant imposer les noms aux gens. J'ai dit, c'est vrai, on peut le faire.
Mais si tu lis bien, pendant un moment, il a précisé, il dit que parmi ces gens-là, il y avait un qui était un juif. Moi, c'est comme ça que j'ai lu le message. Je ne vois pas les détails. Alors, et Pierre était étonné. Là, Pierre maintenant a ouvert la porte chez les nations. Maintenant, ça nous donne l'accès aussi. C'était pour recevoir les Saint-Esprit. Amen. Parce que William Branham a fui ici, c'est les hommes des nations. Des indigènes africains. Des femmes qui étaient nées, qui avaient des fétiches sur eux. Lorsqu'ils sont venus écouter William Branham, lui qui avait reçu la clé, William Branham a prêché la divinité suprême du Seigneur Jésus. Il a défini maintenant qu'il va donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je peux voir les mains s'élever. Il a dit maintenant, si que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, brillez-moi tous vos idoles. Ils ont mis à jeter cela, des poussières à monter. Il dit maintenant, je vais prier afin que vous recevez Christ. Pendant qu'on priait et ils ont reçu le Saint-Esprit. Tout à coup, les femmes qui étaient nues, rendues comme ils étaient maintenant nus. Alléluia! Ils commençaient à se cacher la poitrine. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ton homme ne les avait pas imposé les mains. Le ministère de l'épouse ne consiste pas à imposer les mains. Le ministère de l'épouse consiste à la proclamation de la parole. Nous avons un Dieu qui accompagne ces paroles. C'est pourquoi les enfants, les Américains sont comme les Juifs. Prenez mes regards. Quand je vais en Afrique, il suffit seulement que je manifeste le discernement. Et ils comprennent que Dieu est là. C'est fini. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les touche. C'est eux qui vont aller toucher Dieu. Alléluia. Où sont-ils les hommes des nations? Les hommes qui ont la foi d'Abraham. Les châtiments romains a étonné Jésus par sa foi. Jésus s'était tellement habitué avec le juif parce qu'il était venu pour le juif. Mais un jeune homme des nations a envoyé des gens pour faire appel à Jésus afin qu'il prie pour son serviteur. Mais il dit non, moi-même j'ai vu aller. Et quand il croisa Jésus, j'ai dit allons pour prier pour lui. Il a dit mais Seigneur, non. Toi tu es grand, tu es si saint. Je ne suis pas dit, je suis un chien. Tu ne peux pas rentrer dans ma maison. Mais je sais une chose, tu as la parole de la vie éternelle. Prenons sa parole et mon serviteur sera. C'est cette fois que je disais encore ce soir. Il n'y aura pas un homme qui va te poser les mains. C'est toi qui vas toucher Jésus. Tu vas étonner Jésus par ta foi. Jésus s'est retourné pour regarder le juif de Samaritain. Elle dit, mais vous là, oh, si je savais, j'allais d'abord venir vers ces hommes-là, les hommes des nations. Je n'ai jamais vu de telle foi chez les juifs et chez les Samaritains. Mais j'ai vu ça chez les hommes des nations. C'est pourquoi l'épouse de Christ sortira chez les hommes des nations. Amen. Alléluia. Ne laissez pas ces fondamentalistes, ne laissez pas ces gens qui réunissent la puissance de Dieu, Dieu qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde dans l'existence se trouve dans les gens qui ont quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est là que Dieu t'a dit que lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous devez être créateur. C'est pourquoi William Branham c'était un créateur. Adam était un créateur. Moïse était un créateur. Dieu a fait de Dieu un Dieu. Et le même Dieu par le Saint-Esprit fait de toi un Dieu. Branham nous laisse que Moïse disait que les mouches soient. Branham dit c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Dieu. Ce n'était pas de la bouche de Moïse. Parce que Moïse était déjà Dieu. Dieu a fait de lui Dieu. Et Dieu a fait de vous aussi des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Il dit que vous êtes des dieux. Jamais dit que vous êtes des dieux. Mais vous êtes pauvres comme des fils des hommes. Alléluia. À l'état arrivé de dire Seigneur, je refuse la disette. Une divinité doit prendre soin de son temple, non? Si je suis le temple de Dieu vivant, Dieu doit prendre soin de ce temple.
Mon corps ne doit pas être un corps malade. Non, je refuse. Je suis un créateur. Je suis un petit créateur. Et je sens que maintenant, je peux créer une atmosphère. Alléluia. Qui se crée maintenant. L'atmosphère du ciel. Que les hommes de l'église, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Amen. Qui est dans les gens qui est le Saint-Esprit. Pendant que c'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. S'il vous plaît, je vous pose une question. Et le Dieu qui a vous répondre. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Dieu dit que le temps est venu. C'est le moment pour vous. Maintenant de découvrir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous avez le Saint-Esprit, et je sais que plusieurs ici ont déjà le Saint-Esprit. Je dis que je suis un créateur. Et je vis le Saint-Esprit encore pour vous maintenant. Qui révèle à chacun qui il est. Qui es-tu? Lorsque tu croiseras les démons, ils te poseront cette question. Nous savons qui est Paul. Nous savons qui est Branham. Mais toi, qui es-tu? Le temps de marcher dans les dieux de Branham est terminé. Le temps de marcher dans les dieux de Dieu est terminé. Je vais marcher dans les dieux qui est mort. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des patriarches. Le Dieu des patriarches, le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres. Le Dieu des apôtres, le Dieu de William Marion Branham. Et le Dieu de William Branham, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est pour moi. Il doit se manifester. Soyez révélation, frère, fermez les yeux. Nous ne prêchons pas un Dieu de l'histoire. Nous prêchons un Dieu réel. Si le Dieu qui a parlé à travers les Branham est Dieu, qui descend maintenant confirmer sa parole. Tu veux connaître ta position en Christ. Il peut te révéler maintenant. Tu n'as jamais expérimenté les visions. Il peut te les donner. Mais vous qui êtes soyez révérencés. Dieu ne regarde pas les distances. Le temps est venu pour vous de découvrir qui vous êtes. Le temps a essayé de vous barrer la route. Vous disiez que vous êtes un petit ponton, un boule mouillé. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie éternelle, je donnerai ma vie sauvée. La vie de Dieu est dans un être humain.
habite dans l'être humain. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons rendus semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Amen. Soyez révérents, Seigneur. J'ai fini mon travail. L'homme du Seigneur lui-même va passer travailler maintenant. Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur, j'ai annoncé ta parole. J'ai répété ta parole. Toi qui as parlé au travers de William Branham, descends maintenant, confirme ta parole dans la vie de tes enfants. Descends maintenant, confirme ta parole dans la vie de tes enfants. Seigneur, je ne suis pas un aventurier. Ma jeunesse, je te l'ai confiée. Je ne sais pas encore de l'argent, mais je te sais par amour. La nuit, je n'ai pas dormi, j'ai prié. Je veux te voir, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui relève les défis. Je veux dire qu'il y aura de nouveau la démonstration sur le mot carnel. Nous sommes sur le mot carnel. Tu es le Dieu des bonhommes de Dieu qui vous bénisse maintenant. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Laisse que la divinité qui est en moi maintenant te touche. Que l'esprit de Dieu nous sur moi. Rentre-toi. Seigneur, j'avais dit que tu n'es pas venu bâtir des dénominations. Mais tu es venu bâtir des individus. Des tabernacles vivants. Pour être vivant. Les distributeurs de ta puissance. J'ai enseigné des enfants qui sont les hommes des nations. Ils n'ont pas besoin de la potion de pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont cru ces paroles. Parce qu'ils croient, Seigneur, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Recevez, frère. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Frère, recevez le Saint-Esprit. Qu'on dirait peuple au Sénégal qu'il y ait un peuple qui portera mon nom, un peuple qui portera mon nom, un peuple qui portera mon nom.
mon peuple. Voilà pourquoi je suis descendu. Je suis descendu pour vous apporter la délivrance. Je suis descendu pour vous apporter la liberté. La liberté. La liberté. Je suis descendu pour vous apporter la guérison. Je suis mon serviteur. Étienne, je t'avais dit, moi-même, je conduirai ce peuple. Moi-même, je prendrai soin. Moi-même, je verrai. Oh, mon serviteur. Oh, tu la pénétration dans ton cœur. Oh, tu la tristesse dans ton cœur. Oh, tu la inquiétude dans ton cœur. Moi-même, je l'avais promis. Et je suis descendu pour tenir mes paroles, pour accomplir mes paroles. Oh, Seigneur Jésus. Mon serviteur bienvenu. Tu es dans ma volonté parfaite. Tu es dans ma volonté parfaite. Tu es dans ma volonté parfaite. C'est moi-même qui t'ai conduit. Parce que mon peuple, oui. Non, prenons pas le Saint-Esprit. Non, prenons pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vois, il y a des choses dans leur vie. Voilà pourquoi tu vois, il y a des choses dans leur vie. Voilà pourquoi tu vois, ils ne vont pas de l'avant. Voilà pourquoi tu vois, il y a des laissés aller. Voilà pourquoi tu vois, beaucoup ont des problèmes. Parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit dans leur âme. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Alors il est temps pour moi de sceller mon peuple. Il est temps pour moi de le sceller. Mais mon serviteur, tu y as parlé. Il y a encore des doutes dans leur cœur. Il y a encore des doutes dans leur cœur. Il y a encore le raisonnement. Oh, beaucoup ont la peur. Ils te disent que Gospel n'a plus Dieu. Qui vous a dit, mon Éternel? J'ai abandonné Gospel. Qui vous a dit, mon Éternel? J'ai abandonné Gospel. Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Je suis l'Éternel et je suis là. Oui, ils écoutent. Oui, mon serviteur bienvenu, ils écoutent. Mais ils ne prennent pas cela au sérieux. Quand ils sont la distraction au milieu de mon peuple. La distraction. Oh Seigneur Jésus. Vous devez vous repentir. Vous avez abandonné votre premier amour pour moi. Gospel, tu as abandonné ton amour pour moi. Gospel, tu as abandonné. Oh Seigneur Jésus. Je vais agir au milieu de mon peuple. Je suis là, je vais agir au milieu de mon peuple. Mais beaucoup sont découragés. Il n'y a que les inquiétudes dans leur cœur. Il n'y a que les soucis. Il n'y a que les soucis de la chose du monde. Les soucis de la vie. Il n'y a que les soucis de l'avenir. Il n'y a que les soucis, oh Seigneur. Mais si seulement mon peuple revient à moi. Mais si seulement ils se répandent. Mais si seulement ils se répandent. Mais si seulement ils me cherchent tout leur cœur. Mais si seulement ils s'abandonnent. Oui, c'est que j'ai promis, mon serviteur bienvenu. C'est que je t'ai promis, tu le verras s'accomplir. C'est que je t'ai promis, mon serviteur Étienne. Tu le verras s'accomplir. Les véritables effets de 4 ans. Les dons d'incouragement, tu le verras. Tu as toujours aspiré à ces choses, mon serviteur. Et je te les ai données, oh Seigneur. Ôtez la peur dans vos cœurs. Sachez que je suis Dieu. Je suis là pour vous accorder le salut. Je suis là pour vous délivrer. Je suis là pour vous délivrer. Je suis là pour vous bénir. Donnez-moi mon cœur et sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Je vois la saleté au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Je vois la saleté au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Les murmures, oh Seigneur Jésus.
pour vous écouter. Je suis là, je vous ai exaucé. Mais sanctifiez-vous pour recevoir ma bénédiction. Sanctifiez-vous, mon peuple. Je vous aime, gospel. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Restez calme, soyez révérenciés. Que chacun puisse passer au Seigneur. Pense très fort au Seigneur Jésus. Parle-lui dans ton cœur. Expresse dans ta requête. Qu'est-ce que tu veux? Il t'a révélé qui tu es. Tu reconnais maintenant qui tu es. Tu as découvert qui tu es. Nous avons un Dieu qui parle. Sa présence est très puissante ici. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le Dieu de la Bible.
Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Scelle-nous, ô Dieu. Voulons que cette présence, Seigneur, qui est venue, ce réveil que toi, éternel, tu as amené au milieu de nous, Seigneur. Que cela ne parte pas, ô Dieu. Voulons que cela aille devant, en avant, Seigneur. Voulons aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Nous savons les responsabilités qui se reposent sur nos épaules, Seigneur. Rendre-toi le Dieu de Branham vivant, Seigneur. Et fais sortir dans l'histoire, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voyons comme si nous échouions à les Sénégalais ne croient pas, Seigneur. Nous voulons toi, le Dieu des apôtres, le Dieu surnaturel. Et qui pouvait faire même que l'ombre de Pierre guérisse les malades, Seigneur. Tu peux pas accomplir les choses plus grandes que ça, Seigneur Jésus. Nous ne te limitons pas par la puissance de ton esprit. Nous ne te limitons pas, ô Saint-Esprit de Dieu. Scelle tes enfants, Seigneur. Que personne ne sorte ici tel qu'il est venu. Chaque personne qui est venue, Seigneur. Alléluia. Sois Bienvenue. Bienvenue. J'étais déjà exaucé. Oui, recevez. Alléluia. Laissez comme vous voulez. Je vous l'écoute. Regardez. Je vois la bénédiction. Dieu Seigneur, ne m'oublie pas, pendant que tu bénis les autres, pense à moi, Seigneur. Sa présence est là, profitez-en, frère, ne sois pas distrait. Si vous avez une requête, mettez seulement votre main sur votre tête, vous levez la main. Si vous êtes malade, vous pouvez répondre. Nous avons une requête de prière. Shalom, peuple du Dieu vivant. Nous venons par cette note solliciter la prière des saints en faveur de notre sœur Nadine, qui souffre de douleurs hypogastriques aiguës. Que Dieu vous bénisse, le diable et les soucis. Il y a un homme dit, quand je suis seul, je suis une seule fois fort. Et nous ici, nous formons l'assemblée de Dieu. Dieu nous a révélé qui nous sommes. Nous savons que la divinité est en nous. Frère Makalantou,
n'aie pas peur. Dieu s'est souvenu de toi. En tant que son serviteur, par l'amour que j'ai pour toi, je te bénis au nom de Jésus-Christ. J'ôte la malédiction. Que les ténèbres de ta vie se transforment en lumière. Au nom de Jésus-Christ. Reste fidèle à Dieu. Que ta foi ne s'affaiblisse pas. Continue à combattre. Tu es d'un de côté. Une fois, il attend. Ta prière est arrivée en lui. Il t'a exaucé. Ne doute pas, tu verras sa gloire. Que chacun puisse élever la voix. Qui prie pour la requête, pensons à Saint-Nadine. Et je vais prier à la fin. Que chacun puisse prier. Tout est possible à celui qui croit. Crois, c'est moi. Crois, c'est c'est